Marlène, Marco et Jean-Claude te présentons sous l'égide du Saint-Esprit le thème « Elle est morte ». La référence se trouve dans Jacques 2, versets 14 à 20. Jacques 2, versets 14 à 20. Tu as trouvé la référence? Alors, prions avant d'entamer cette étude. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence pour te louer et te bénir. Merci pour la parole. Merci pour la connaissance. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour la vie éternelle. Alors que nous nous apprêtons, Seigneur, à ouvrir à nouveau le Saint-Livre, le livre qui a été écrit pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, nous sommes conscients que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le comprendre. Mais nous comptons sur toi, Éternel. Merci de nous éclairer et de nous diriger. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons passé beaucoup de temps sur Marc chapitre 10, Luc chapitre 10. Et ces thèmes-là nous ont ramenés à l'essentiel, c'est-à-dire un homme, puis un docteur de la loi, qui allèrent vers Jésus et lui posaient une question. Comment hériter la vie éternelle? Jésus donna la même réponse à ces deux hommes. Et dans la continuité, il expliqua combien il est important de faire preuve de miséricorde, d'empathie, d'amour à l'endroit de celles et ceux qui sont en difficulté, de les aimer. Et nous avons achevé cette série dans Jean 15, verset 10. Qu'est-il dit? C'est Jésus qui parle. Et Jésus déclara, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Dans Marc 10 et le 10, Jésus mentionne l'action que ceux qui veulent hériter la vie éternelle, les actions qu'ils doivent mener, c'est-à-dire venir en aide aux pauvres et aux nécessiteux. Jésus a comme eux, lui, gardé les commandements. Mais en dehors de cela, la seule richesse que possède un homme, c'est la vie. Jésus a donné sa vie. Comme le bon Samaritain a donné ses deniers pour venir en aide à cette personne qui était laissée pour morte, Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. Toi, qui as écouté ces causeries et qui as compris, qu'as-tu décidé? Que fais-tu pour les personnes qui sont en difficulté? Est-ce que tu as réalisé que tu ne saurais être sauvé si tu n'obéis pas à la parole de Dieu? Le premier, rappelle-toi, dans Marc 10, il est parti affligé, triste, malade, parce qu'il avait de grands biens. Mon ami, je t'en supplie,
Investis sur des choses célestes. Investis sur l'avenir. Et l'avenir, c'est Jésus. Toutes les fois que tu viens en aide à une personne qui est en difficulté, rappelle-toi, Jésus a dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Prenons donc la référence du jour. Jacques chapitre 2, versets 14 à 20. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, je vais prier, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? On s'arrête ici. Tu sais, je suis un scénariste. À partir d'un récit, je peux t'écrire un scénario de film. En fait, j'ai rédigé les scénarios de 2 films qui sont visibles sur YouTube. Et je ne gagne pas un centime dessus, hein, d'accord? L'un d'eux s'appelle Le prix de la liberté. Tu tapes sur YouTube, tu cherches Le prix de la liberté, Jean-Claude Hérin. C'est sur la grève de Chalvet à la Martinique, dans les années 74. Et le second s'appelle L'aveugle et la lumière, toujours de Jean-Claude Hérin, scénariste. Ce deuxième film, L'aveugle et la lumière, j'ai été inspiré parce que mon père a été victime d'une erreur médicale. L'œil gauche a été crevé, il a perdu la vue, il est devenu aveugle. Et j'ai voulu, à travers ce film, rendre hommage à mon père et reconnaître les personnes handicapées. D'accord? Alors, quand je vois quelque chose, j'ai des images. Alors, je vais relire le verset 16. Et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Alors moi, j'aurais ajouté, allez en paix, je prie pour vous, l'Éternel pourvoira, l'Éternel fera en sorte que vous ayez à manger. Allez en paix. Tu as de quoi pour aider la personne, oui. Tu dis, allez en paix, je prie pour toi, bon courage, le Seigneur pourvoira. Est-ce que ce type de comportement est en phase avec ce que nous avons vu? Dis-moi, oui ou non? On continue verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu as compris? Croire en l'existence de Jésus, c'est bien. Croire qu'il revient te chercher pour te donner la vie éternelle, c'est bien. C'est très bien. Mais après, tu as bien vu que Jésus a dit à ces 2 hommes que tu as un devoir vis-à-vis de celles et ceux qui n'ont pas les moyens. Ne me dis pas que ta tête est dure, hein? Nous continuons notre récit. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien.
les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Il y a une différence. Hein? Les démons croient qu'il y a un seul Dieu, mais ils tremblent. Clic, 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 clic. Tu crois, mais ça te fait ni chaud ni froid. Hein? Cela n'a aucun effet sur toi. Le verset 20. Veux-tu savoir, ô homme, 20, que la foi sans les œuvres est inutile. Dans d'autres versions, c'est dit est morte. À quoi sert la foi? À quoi sert la foi? J'ai un cousin qui se prénomme Jude. Un jour, je me rendais au chevet de quelqu'un à l'hôpital de la Ménard. Et sur le parking, il m'a rencontré. Il m'a dit, hey, je voulais te dire, il y a une petite jeune là qui vient de tel pays, qui doit faire une formation dans telle chose, et il n'y a pas les moyens pour pouvoir verser telle somme pour telle chose. Il dit, combien il faut? J'ai pris rendez-vous avec lui et je lui ai donné la somme. Il cherchait à avoir plusieurs participants. Il a eu un seul participant. Je ne te dis pas cela pour m'envoyer des fleurs, je ne suis pas encore mort. Peut-être que ce sera pour bientôt. Ou bien même quand tu écouteras l'audio, je serai déjà mort. Qu'importe. Hein? Je voudrais te dire que toutes les fois qu'une personne frappe à ta porte, tu dois pouvoir répondre présent. Attention, attention. Il y a des resquilleurs, il y a des fainéants qui viennent et sous le manteau d'amour fraternel cherchent à tromper les gens. Tu as un cerveau, tu analyses pour voir si cette personne est véritablement dans le besoin. Et si elle est véritablement dans le besoin, le Saint-Esprit te dira ce que tu as à faire. Du reste, tu as déjà compris. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que nous découvrons jour après jour combien il est important pour nous de lire la parole. Nous savons que le salut s'obtient par la foi. Et Jacques nous indique clairement qu'il y a aussi des œuvres à ajouter. Et dans les œuvres, il donne l'image de cette personne qui est en difficulté. Un frère, une sœur qui manque de nourriture. Que faire, Seigneur? En ton temps, tu éclaires tes enfants. Permets que toutes celles et ceux qui ont compris la parole regardent au sein de leur famille d'abord. Ensuite, autour d'eux, dans leur quartier. Parce que tu demandes à chaque chrétien d'être la lumière du monde. Ces grâces, nous te les réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous continuerons les versets 21 et 24 du même chapitre de Jacques, chapitre 2. Le thème est « L'homme est justifié ». Que l'Éternel continue de te bénir.